bienvenue pour les guidances du mois de juin. Je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser pour le tirage général ce mois-ci. Alors, comme d'habitude, les cartes signes sont les 12 d'Aliaskay que j'utilise systématiquement tous les mois. J'utilise également le tarot de Marseille de chez Grimaud, avec juste les arcades majeures que je brasse à l'endroit et à l'envers. Pour la première ligne de tarot, je vais utiliser le tarot aux ramures étranges. Voilà, très beau tarot que j'aime beaucoup, qui est nouveau. Il n'y a pas de... Il y a juste une édition Vega, mais il n'y a pas d'auteur. En tout cas, je ne les ai pas vus. Édition Très Daniel, édition Vega. Voilà. Voilà pour le premier jeu qui est, vous le verrez, très très beau, avec de très belles cartes. Et ensuite, la deuxième ligne de tarot se fera avec The Spirit Song Tarot, qui lui aussi a des couleurs très douces, très pastel, et donc que vous allez découvrir, mais que vous connaissez déjà puisque je l'ai déjà utilisé. Voilà pour les tarots, donc s'ils vous intéressent, vous pouvez les trouver dans toutes les librairies ésotériques sympathiques de vos villes. Je voulais aussi vous parler des formations que je propose. Il y en a une donc sur ce mois de juin, les arcades mineures. Donc si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez m'envoyer un email. Il y en aura d'autres. J'ai mis sur mon site toutes les dates pour toute l'année pour que vous puissiez anticiper et vous inscrire selon les dates qui vous intéressent. Il y a aussi des formations aux arcades majeures à l'endroit et des formations aux arcades majeures à l'envers. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil ou à m'envoyer un mail. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne parce qu'effectivement, c'est une des meilleures façons de soutenir le travail que je fais tous les mois, les guidances que je vous délivre sur YouTube, guidances sentimentales mais aussi générales. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, merci d'appuyer sur ce petit bouton abonner, la petite cloche pour les notifications et pourquoi pas le pouce en haut si ces guidances vous aident et que vous appréciez les écouter. C'est en tout cas pour moi une marque de reconnaissance et je trouve que voilà, c'est plutôt sympa, ça vous prend pas beaucoup de temps et pour la chaîne c'est énorme, ça lui permet d'avoir une belle visibilité. Donc merci à tous. Je crois que je vous ai tout dit. Non, si vous voulez un rendez-vous avec moi, il y a quelques créneaux qui sont ouverts. Donc vous pouvez aussi aller sur mon site. Hein, vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. J'essaierai de les mettre à droite à gauche, mais des fois c'est un peu mystérieux. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Hein, voilà. Donc en tout cas, je remets tout dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Vous y trouverez mon adresse mail, mon site pour les formations et le site de réservation de rendez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à très vite. Et là, je vous laisse avec votre tirage mensuel. Bye bye. Les Capricornes, c'est parti pour votre tirage général donc du mois de juin. Ok, la roue de fortune, parfait. Il y a des choses qui vont bouger pour vous ce mois-ci. A priori, si vous étiez dans une situation bloquée, les choses vont reprendre leur cours. Avec la roue de fortune, il y a du mouvement. On avance, on progresse, les choses évoluent. On peut se déplacer aussi avec la roue de fortune. Quoi qu'il en soit, on a la possibilité aussi d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle, mais il faudra qu'il y ait d'autres indices pour vraiment indiquer un renouveau. C'est plutôt une remise en route, une remise en mouvement. Hein, quelque chose qui stagnait, qui n'était pas actif, qui était plutôt dans l'inertie, va reprendre du mouvement et de l'action. Donc on va aller voir tout de suite comment ça se décline dans votre tirage. Donc votre état d'esprit les Capricornes sur ce mois de juin 2022. Eh bien voilà, j'allais dire, la roue de fortune a besoin d'être aspectée avec une autre carte, qu'il y ait besoin d'autres indices pour parler d'un nouveau départ. Eh bien, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous, c'est dans cette dynamique-là que vous abordez le mois de juin. Vous avez envie de renouveau ou de démarrer quelque chose. Quoi qu'il en soit, il y a de l'enthousiasme et une mise en action. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à ça ? Tempérance.
Ok. Ce qui vous préoccupe, deux choses. Soit la notion d'équilibre, comment équilibrer la situation, comment faire en sorte que les choses tiennent dans ce nouveau départ ou restent équilibrées dans ce mouvement que vous allez réinsuffler dans votre vie ou dans le projet qui vous anime. Et on peut aussi avoir l'aspect de la communication. Avec Tempérance, on peut se demander si la communication va être efficace, si on va réussir à dire les choses, à concilier, à trouver des compromis. Hein. On va avoir toutes ces questions-là avec Tempérance. Bon, allons voir l'événement. Ok, la reine d'épée. Il semble que ce nouveau départ, ou en tout cas ce qui redémarre, soit consécutif à une décision. Puisque la reine d'épée, elle fait appel à son mental, à sa lucidité, à ce qu'elle sait, ce qu'elle connaît, pour trancher, décider, opter pour l'un ou l'autre, ou une situation, ou un choix, une direction, peu importe, quoi qu'il en soit, on fait appel au mental pour dire « je vais dans cette direction, je tranche, j'arrête, je continue, je choisis ». Ok, bon, donc, visiblement, une décision vous permet d'avancer, ou vous avancez pour prendre une décision. Mais j'ai plutôt l'impression que la décision est précurseur. Qu'est-ce qui vous aide? Le chariot. Waouh! Effectivement, alors, route, fortune et chariot, sur un plan purement concret, ceux qui veulent déménager, ceux qui veulent bouger, c'est favorisé sur le mois de juin, il n'y a pas de souci. Même pour des vacances, hein, on n'est pas obligé de remettre en question toute sa vie tous les mois. Donc, avec la route, fortune et le chariot, les départs, les mouvements, les voyages, les déménagements sont favorisés. Les mutations également. Hein. Donc, si vous attendez un nouveau départ grâce à une mutation, eh bien, une décision sera prise et vous permettra de déménager pour redémarrer quelque chose. Et donc, effectivement, vous êtes préoccupé par la communication. Allez-vous le savoir? Allez-vous recevoir l'information? On peut imaginer ce genre de choses. Autrement, d'un point de vue beaucoup plus général, de toute façon, le chariot va vous parler d'ambition, de motivation, de prendre les rênes de votre vie en main. Donc, ce qui vous aide pour amorcer ce nouveau cycle que vous souhaitez, hein, ce nouveau démarrage, ce nouvel élan, ce renouveau, eh bien, ça va être de mettre à l'œuvre votre détermination, d'utiliser vos compétences et de vous mettre en action et surtout de décider de trancher. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le roi de bâton. Alors le roi de bâton, quand il est en position négative ou qui n'aide pas en tout cas, on a cette composante de dire que si on s'affirme trop fort, ça passe pas non plus. Et c'est pour ça, je pense, je fais le lien avec cette tempérance qui vous préoccupe, c'est comment je vais communiquer ça. Comment je vais communiquer mon enthousiasme ou ma motivation à redémarrer ou à remettre du mouvement dans ma vie ou dans ce domaine-là précisément. Et avec le roi de bâton, on nous dit que si vous y allez de façon un peu trop péremptoire, quoi, hein, où vous posez les choses de façon trop ferme, trop rigide, effectivement, ce n'est pas aidant. Donc, ce qui vous aide, c'est de vous faire confiance, de prendre des décisions, de prendre les rênes de votre vie en main. Mais peut-être qu'effectivement, on peut se dire que être attentif à la façon dont on communique, à la façon dont on présente les choses pour l'entourage, le partenaire ou que sais-je, hein, les collègues, eh bien, est une notion importante à garder en tête. Allez, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Le 4 d'épée. Ok. Alors, émotionnellement, il y a quelque chose, mais c'est pas très étonnant d'ailleurs, enfin je vais finir ma phrase. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend une pause, qui est en attente. Et c'est pas très étonnant parce qu'on a la reine d'épée qui, elle, fait appel au mental pour trancher. Ça veut dire que probablement vous avez fait taire un peu votre émotionnel pour vous concentrer sur l'intellect et sur la notion de mental. Donc, l'émotionnel est en pause. Et ça va vous permettre d'anticiper pour la suite. Car toujours le 4 d'épée, c'est la meilleure image que j'ai, c'est le repos du guerrier entre deux batailles qui en fait évoque le fait que le corps se repose, il n'y a pas d'action menée. En revanche, le mental continue de fonctionner et on anticipe la suite. Ok.
Donc, vous avez peut-être besoin de faire taire votre mental pour vous permettre de poser une action, d'avancer, de poser votre émotionnel. Je crois que j'ai dit mental. Donc, de faire taire un peu votre émotionnel ou en tout cas de le maîtriser, de faire dominer le mental pour poser certaines actions qui ensuite vous permettront peut-être de déployer l'émotionnel différemment. Allez, on va aller voir matériellement. Bon, le diable sur le matériel. On est en pleine possession de ses moyens, on a un bon flair en ce qui concerne le pratique et le financier. A priori, vous êtes en capacité d'agir. C'est-à-dire que c'est pas vraiment sur l'aspect matériel que cette situation bloque. D'accord ? Et s'il y a un aspect matériel, il est bien aspecté, il est plutôt favorable et vous savez obtenir ce dont vous avez besoin. On va aller voir sur le plan de votre chemin de vie. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie global? On a la force. Ok. Alors la force, elle, va nous dire que vous en êtes à justement trouver un équilibre, une maîtrise. Vous êtes en capacité de savoir quelle chose activer chez vous au bon moment. Vous êtes en maîtrise, alors en maîtrise, je voudrais pas que ce soit entendu comme une fermeture, le fait de contrôler les choses, au sens négatif du terme. Quand vous êtes en maîtrise, c'est-à-dire que vous êtes en capacité de mettre en œuvre ce dont vous avez besoin, d'aller chercher les ressources nécessaires quand il faut les mettre en œuvre pour obtenir un objectif. C'est vraiment, je sais ce que je fais et je maîtrise ce que je fais. Voilà. Donc, c'est très bien, hein, vous êtes à un stade de maîtrise et c'est peut-être probablement ça qui vous permet de vous remettre en mouvement sur quelque chose qui stagnait. Hein. Parce qu'avec une roue de fortune et un battleur, on peut quand même imaginer que c'était peut-être pas très actif avant. Hein. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois ? Sept de coupe, magnifique. Vous en êtes à étudier les options, les potentiels que cela développe. Alors, vous savez qu'avec le 7, on a une notion de récolte. Le 7 vous amène le fruit de ce que vous avez mis en œuvre. Et il y a une notion de potentiel, c'est-à-dire que vous récoltez des potentiels. Le fait de vous mettre en mouvement, de démarrer sur un nouveau départ, vous amène à avoir des ouvertures. Alors, deux minimum, peut-être plus. Mais en tout cas, à la fin du mois, vous en êtes à étudier les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Parfait. Ça, c'est chouette. Bon, les Capricornes, on a un mois qui, du coup, se met en mouvement. Il y a des choses qui vont bouger, là, sur ce mois-ci. Quel que soit le domaine, là, qui vous préoccupe au moment où vous m'écoutez, ça devrait bouger. On va aller voir avec la deuxième ligne de tarot si on a des nuances ou des renforcements sur certains points. Le valet d'épée avec le magicien. Ok, le valet d'épée, il met son intellect au service d'un potentiel. Donc ici, on voit bien que vous avez vraiment envie de démarrer quelque chose. Le valet est aussi une énergie de démarrage, une énergie de quelque chose qui n'est encore qu'à l'état de possible, de potentiel. Tout comme avec le magicien où les outils sont sur la table, il n'y a plus qu'à. Donc votre état d'esprit, c'est vraiment de redémarrer et peut-être même de concrétiser une idée. Une envie, quelque chose auquel vous pensez. Et c'est pour ça que vous mettez votre émotionnel sous le coup du mental et que vous utilisez la reine d'épée pour trancher et prendre vos décisions. Alors, avec tempérance, dans ce qui vous préoccupe, au-delà du fait de communiquer, de comment je vais communiquer, l'as de coupe, bah oui. Ce qui vous préoccupe, c'est d'aller, ou en tout cas de commencer quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Donc là, on est vraiment sur une réalisation personnelle. Alors quand je dis personnelle, elle peut concerner le travail, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur à vous. Avec l'as de coupe, on est dans ce que j'aime, dans ce que j'affectionne. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est ce démarrage, quoi. Hein, et c'est ce démarrage peut-être émotionnel pour lequel vous avez besoin de mettre un peu en sourdine l'émotion justement et de faire appel à votre lucidité, à votre mental. Bon, alors qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée? L'arcane 13, la transformation.
waouh. Ou la fin. Vous pourriez clôturer quelque chose pour démarrer autre chose. Par exemple, dans le cas de la mutation, on voit bien qu'une décision annonce une fin et vous permet un nouveau départ ailleurs. Vous voyez, ça c'est une interprétation tout à fait normale. Vous pourriez aussi vivre, je sais pas moi, un changement professionnel. Bah, une décision vous permet d'arrêter une activité et de repartir sur une nouvelle idée ambitieuse. Et vous êtes obligé de mettre en pause l'émotionnel parce que peut-être que les angoisses, les inquiétudes pourraient venir vous déstabiliser dans cette prise de décision. On peut aussi être dans une relation où on décide d'arrêter cette relation et de repartir sur de nouvelles bases, ou bien d'arrêter une relation pour repartir sur une autre. Vous voyez un petit peu voilà, je vous donne des exemples pour que vous puissiez l'intégrer à votre situation à vous et de voir quel mouvement s'opère avec ce tirage. Alors, avec le chariot, qu'avons-nous dans ce qui vous aide? Donc, prendre les rênes de votre vie en main et on a la justice. Ok. Bah, ce qui vous aide, hein, c'est de trancher, c'est de décider, c'est de peser le pour ou le contre, c'est d'être méthodique, c'est tout ça, c'est tout ce qui va aller avec la justice. Donc, il y a bien quand même une notion de décision. Hein. C'est-à-dire que si ça bouge, c'est parce qu'il y a une décision de prise et on vous y invite très, très, très intensément. En prenant les rênes de votre vie et en tranchant, là, le message, il est limpide. Hein. Il y a quelque chose, il y a un potentiel à développer et vous avez envie. Donc, allez-y, tranchez, décidez et transformer ou arrêter quelque chose. Avec le roi de bâton, qu'avons-nous? Le 3 de coupe. Eh oui, ne soyez pas trop distraits. Le 3 de coupe, c'est l'amusement ici, hein, dans ce qui ne vous aide pas. Donc, effectivement, ne soyez pas trop distraits. Essayez de vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Je comprends mieux pourquoi on a ce 4 d'épée ici qui veut mettre l'émotionnel, l'affectif un petit peu en pause parce qu'il pourrait venir vous déstabiliser, vous dérouter. Vous avez quelque chose à faire, à opérer, même si c'est dans le domaine sentimental. Vous devez ici, visiblement, sur ce mois de juin, faire appel au mental. Bien. Et ça vous ouvre après les possibles émotionnels. Mais hein, c'est ce que je vous disais d'ailleurs tout à l'heure. Je vous disais peut-être que cette pause, elle est nécessaire pour prendre une décision, mais que plus tard, du coup, ce sera mieux pour l'émotionnel. Et sans aucun doute, puisque la sortie, c'est le 7 de coupe. 4 d'épée. On a quoi avec? Bah oui, cavalier de pentacle. Vous savez que ça vous demande des efforts. Il y a un réel effort émotionnel là pour vous. Hein. C'est-à-dire que ça vous coûte. Ça vous coûte et peut-être que vous ne savez pas faire autrement que de tout couper au niveau émotionnel pour être en capacité de faire cette démarche. C'est possible. Bon. Ce qui est en tout cas positif dans ce tirage, c'est qu'on vous dit qu'après les potentiels au niveau de l'affect, ils reviennent. Allez, avec le 15, avec le diable, dans le pragmatique, pratique, qu'avons-nous? Le 10 d'épée. Ok, il y a vraiment une situation qui s'arrête. Hein. Alors, par exemple, hein, ça serait vraiment pas étonnant qu'il y ait un déménagement, une mutation ou un changement de travail ou même une fin de relation amoureuse parce que pour du mieux. Hein, mais ici, on a le 10 d'épée. C'est-à-dire que dans le matériel, il y a quand même quelque chose qui s'achève, quelque chose qui était un peu compliqué. Donc, ici, on nous dit qu'il y a la capacité, les moyens d'obtenir ce que l'on souhaite. Et visiblement, ce que l'on souhaite, c'est d'en finir avec quelque chose pour réouvrir sur de nouvelles perspectives. Quand on a l'arcane 13 et le 10 d'épée dans le même tirage, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Il y a forcément quelque chose qui s'arrête. Mais ça peut être un comportement, ça peut être un aspect d'une situation. Ce n'est pas forcément la totalité de la situation. Bon. Avec la force ici, nous avons le cavalier de coupe. Ça, c'est magnifique parce que le cavalier de coupe, il est guidé par son cœur. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a ici quelque chose qui n'est pas si simple pour vous. C'est-à-dire que vous avez envie de suivre une impulsion qui vous tient à cœur et vous êtes guidé par ce que vous aimez, ce dont vous avez envie. Et pour autant, pour le réaliser, il faut couper d'une certaine façon l'émotionnel pour vous permettre d'activer la lucidité, le mental et le fait de trancher froidement. Alors quand je dis froidement, ce n'est pas sous le sens péjoratif, mais en tout cas sans être affecté, hein, sans être déstabilisé par vos ressentis. Donc c'est finalement la passion, l'envie et ce que vous aimez qui porte tout ça. Mais vous êtes obligé de le faire taire pendant un certain temps pour pouvoir mettre en œuvre. Parce qu'avec l'envie, peut-être que les peurs et les craintes viennent et que vous êtes obligé de fermer la porte à tout ça, le temps d'agir. Avec le 7 de coupe à la fin du mois, qu'avons-nous? Un tirage passionnant, hein, les Capricornes.
le cavalier de bâton. Bon, alors pour ceux qui veulent bouger, hein, on a quand même entre la roue, le chariot, le cavalier de coupe, le cavalier de bâton, il y a de la possibilité de mouvement, d'accord, hein, voilà, si vous voulez bouger, vous bougez les Capricornes. Maintenant, c'est pas obligatoire, ça c'est vraiment quand on interprète les lames dans le concret, dans le purement pragmatique. Le cavalier de bâton, lui, ce qu'il nous dit, c'est que on va mettre notre fougue, notre enthousiasme et notre passion au service de ce que l'on aime faire, tout simplement. Puisque le cavalier est une énergie de feu et le bâton est une énergie de feu. Donc, on n'est que dans la passion, l'enthousiasme et l'envie d'aller de l'avant et de continuer de nourrir ce que l'on aime. Vous êtes guidé par ce qui vous affecte, par ce que vous aimez faire et vous y mettez beaucoup d'enthousiasme. Donc là, j'ai envie de vous dire qu'à la fin du mois, vous avez la capacité de vous investir dans le potentiel que vous aurez choisi ou les potentiels. Parce que après tout, si ce sont des projets personnels ou des petites choses, il peut y en avoir plusieurs. Quoi qu'il en soit, vous aurez l'énergie pour poursuivre, continuer, puisque le cavalier est aussi une énergie de continuité. Waouh! Eh ben, ça c'est du tirage des Capricornes. Hein. Donc là, si c'était un peu calme jusqu'à présent, ça va bouger sans aucun doute. Il y a bien quelque chose qui s'arrête, qui se termine ou qui se transforme pour un renouveau, pour aller développer un potentiel qui vous tient à cœur. Et vous ne devez pas vous laisser distraire, vous ne devez pas vous laisser happer par peut-être des choses plus simples. Et vous ne devez pas non plus, avec le roi de bâton, vous imposer trop fermement. Hein, il sera question de comment je présente les choses, comment je dialogue autour de ça. Mais j'ai l'intuition que vous saurez faire, puisqu'à la fin du mois, quand même, vous êtes dans une belle dynamique qui est je mets mon enthousiasme et ma ferveur et mon énergie au service du développement des potentiels qui s'offrent à moi. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura permis de comprendre certains aspects de ce que vous vivez, qu'il vous aura donné matière à réflexion, à penser sur votre situation, en tout cas qu'il vous aura donné des pistes, puisque c'est son seul objectif, il n'a pas d'autre ambition que celle-ci. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!